De quand date la classification actuelle des troubles psychiques, la fin des lobotomies, l'arrivée des antidépresseurs? Eh bien, pas si longtemps. Heureusement, la recherche a rapidement progressé et en quelques décennies seulement, notre compréhension de la santé mentale a fait de vrais progrès. Tout commence à la fin du XVIIIe siècle avec un médecin français, Philippe Pinel. Il est l'un des premiers à dire que les aliénés ne sont pas possédés ou incurables, mais sont de vrais patients. Il milite pour des traitements plus humains et pose les bases de ce qui deviendra la psychiatrie. Un siècle plus tard, le neurologue français Jean-Martin Charcot étudie l'hystérie et l'hypnose. Ses travaux influenceront un certain Sigmund Freud, qui s'en inspirera pour développer la psychanalyse. Au début des années 1900, le psychiatre allemand Emil Kraepelin révolutionne la façon de penser la santé mentale. Au lieu de parler des maladies mentales comme d'un bloc unique, il commence à classer et distinguer les troubles. Il identifie notamment la schizophrénie et le trouble bipolaire, une avancée majeure. Une véritable révolution s'opère dans les années 50. Pour la première fois, un médicament prouve son efficacité contre les symptômes de la schizophrénie et des troubles psychotiques. C'est le début des neuroleptiques. Quelques décennies plus tard, les chercheurs découvrent l'effet antidépresseur de l'imipramine, un médicament utilisé initialement contre la tuberculose. C'est le premier d'une longue série d'antidépresseurs qui vont changer la vie de millions de personnes. Pendant plusieurs décennies, la lobotomie, une opération très invasive du cerveau, est utilisée pour traiter certains troubles psychiatriques. Mais les effets secondaires sont trop lourds, et c'est seulement dans les années 80 que cette pratique est enfin abandonnée en France. C'est l'un des médicaments les plus connus contre la dépression, et pourtant, il n'a même pas 40 ans. La fluoxétine, commercialisée notamment sous le nom de Prozac, arrive sur le marché en 1987. Cette nouvelle génération d'antidépresseurs, qui cible le système sérotoninergique, devient un traitement de référence contre la dépression. Dans les années 90, grâce au progrès de l'imagerie médicale et notamment à l'IRM fonctionnel, les chercheurs peuvent observer l'activité du cerveau en direct. Un outil qui va révolutionner notre compréhension des troubles psychiques. De nouvelles recherches montrent dans les années 2010 que notre microbiote intestinal, les milliards de micro-organismes qui vivent dans notre intestin, pourrait jouer un rôle dans certaines maladies psychiatriques. Une piste fascinante qui ouvre la voie à de nouvelles cibles thérapeutiques. Et aujourd'hui, la recherche explore de nouvelles voies comme celle des psychédéliques. La psilocybine, le principe actif des champignons hallucinogènes, montre par exemple des résultats prometteurs contre la dépression et le stress post-traumatique. En quelques décennies, notre vision scientifique et médicale de la santé mentale a donc bien évolué, mais de nombreux défis restent à relever pour les chercheurs.